Bon, les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Les gars, j'ai gardé les lunettes de soleil, j'ai gardé le petit collier à fleurs parce que apparemment, il y a des joueurs au Real Madrid qui sont encore en vacances. Alors, pourquoi je vais me casser la tête à travailler ce soir? Pourquoi je vais me prendre la tête à me lever? Non, maintenant, vous savez ce qu'on va faire maintenant? On va faire les vidéos tranquillement assis, on va mettre les lunettes de soleil, on va sortir le petit collier à fleurs. J'avais le petit chapeau là. Attendez, je vais le sortir. Voilà, j'avais aussi le petit chapeau là, comme ça, là. Je voulais le mettre aussi, voilà, comme ça. Mais je tape là, comme ça, derrière, et ça me saoule, donc du coup, j'ai mis la casquette. Voilà, j'ai mis la casquette. Non, ça m'a gonflé, hein. Sincèrement, ça m'a gonflé. Les milieux de terrain ne pressent pas. La défense. Qu'est-ce qu'il a dit le commentateur? Il a dit qu'il y avait des courants d'air. Mais gros, là, c'est plus des courants d'air là qu'il y a là. C'est 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 des puits, frère. C'est des puits. Il y a des puits en fait dans la défense du Real Madrid. Il y a plus de portes en fait. Voilà, ils ont enlevé les portes en fait. Donc non, ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Je voulais voir un beau match. Heureusement que Kylian Mbappé il a marqué. Heureusement, ça va un peu me faciliter le débrief. Mais heureusement, Kiki, que tu as marqué. Je vais changer le format, les gars. Hein, je vais changer le format. Ça sera beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des notes. Voilà, on va prendre chaque joueur. Voilà, chaque joueur et on va les débriefer. Je vous mets là, je vous mets directement la composition avec les notes qu'il y a sur match en direct. On va les changer, hein. On va changer les notes. Il y a des notes qui sont trop basses, il y a des notes qui sont trop hautes. Donc on va les changer et on va essayer d'être le plus franc que possible. Si vous en commentaire, ben, vous n'êtes pas d'accord avec une note, eh ben, vous le dites tranquillement, hein, pas besoin de crier, pas besoin de s'énerver, même si je sais qu'ils vous ont fait criser, ben vous le dites tout simplement, ben Daleb non, oui je suis d'accord avec toi, ou tu as tort, vous avez le droit de vous exprimer, il n'y a pas de problème. Autre chose aussi les gars, vos commentaires les gars, je les vois, hein. La famille, je vous jure, je vois vos commentaires. Si je réponds pas, c'est parce que je préfère répondre tout simplement en vidéo. Voilà, c'est plus simple pour moi de répondre en vidéo, de répondre à vos commentaires en vidéo, mais sachez que je lis tous les commentaires. Et si je réponds pas par écrit, sachez que je répondrai volontiers, avec plaisir et avec le cœur, en vidéo, et surtout lorsque c'est des potes qui envoient des commentaires et tout, vous inquiétez pas la famille, je vous réponds en vidéo, il n'y a pas de problème les gars. Donc on va garder le flow, je l'aime bien, hein. J'aime bien ce nouveau flow, on va le garder. On va commencer directement avec le numéro uno qui est clairement l'homme du match, c'est Thibaut Courtois. Thibaut Courtois qui nous a fait un match de fou. Il nous a fait du Thibaut Courtois. Je pense que c'est l'un des seuls dans cette équipe qui est vraiment au niveau de la Ligue des Champions. Alors je sais pas si c'est qui s'est reposé pratiquement pendant un an, hein, et il a envie de prouver que c'est lui le numéro un parce que Lounine il est chaud, hein, il est prêt à rentrer, on l'a vu. Mais ce soir, franchement, s'il n'y avait pas Thibaut Courtois, bah, je pense que le Real Madrid aurait eu des sacrés soucis parce que il nous a sorti au moins facile 4-5 arrêts décisifs, des vrais arrêts, hein, franchement des vrais arrêts. Il allait chercher ces ballons-là et en plus de ça, il nous les fait encore une fois, comme je le dis souvent, dans des moments clés. Il nous les fait à 0-0 ou il nous les fait à 1-1. C'est dommage qu'il se prenne ce but-là. Ben, ce gardien, franchement, heureusement qu'on l'a dans la cage parce que sans lui, je pense qu'on serait fait éclaté par cette belle équipe de Stuttgart. Je vous l'ai dit en plus que c'était une très très belle équipe. Donc, on va enlever ce 7,7 et on va rajouter un petit point, hein, et on va lui mettre un 8,7. Hein, on se rapproche des 9. Je voulais le mettre 9, voire même 10.
Mais bon, voilà. Malheureusement, il se prend ce but-là. Bon, certes, c'est plus à cause de la défense qui n'a pas joué son rôle, et notamment ce mauvais dégagement de Rudiger qui tombe directement sur le pied de l'attaquant de Stuttgart qui remet ensuite sur la tête de l'autre attaquant. Mais bon, voilà, on va le mettre un 8,7. Dites-moi en commentaire si vous voulez mettre plus ou moins. C'est vous qui décidez. Mais moi, pour ma part, ça sera un 8,7 pour Thibaut Courtois. Les amis, Dani Carvajal, il n'a pas fait un mauvais match. Il n'a pas fait un mauvais match. Le problème, c'est que Carlo Ancelotti, il a mis défenseur central. Et on l'a vu qu'il était pas à l'aise. Il n'était pas à l'aise parce qu'il y a des mouvements qu'on fait à ce poste-là où il n'est pas habitué, voilà, notamment sur les retournements ou alors sur l'anticipation, etc. Par moment, il était un peu en retard, il était un peu déboussolé, mais c'est juste une question de placement. Ou sinon, Dani Carvajal, lorsqu'on l'a remis sur son côté, on l'a vu qu'il était productif, on a vu que voilà qu'il faisait du Dani Carvajal, qu'il a été offensif, il a apporté offensivement. Donc voilà, donc on a vu vraiment toute la différence lorsqu'il joue à son poste et lorsqu'il joue défenseur central. Donc du coup voilà, là pour le coup on l'a mis 6,9. Je pense que c'est une note assez cohérente, hein. On va pas lui mettre 7, on va pas lui mettre 8, on va pas lui mettre 5 non plus. Je trouve que voilà, qu'il a fait le job, il a fait son travail. Il n'a pas été non plus dépassé de fou. C'est juste qu'il n'est pas habitué à jouer à ce poste-là et que par moment il avait des problèmes pour se retourner ou il avait des problèmes de placement ou de marquage. Mais en soi, bon ben il a pas fait un mauvais match non plus. Donc 6,9. Allez, on pourrait le mettre 6,6. Voilà, 6,6 pour Dani Carvajal, même s'il n'a pas été extraordinaire, mais on sait pourquoi. À côté de lui, le héros malheureux, ou le malheureux héros, je sais pas comment l'appeler, mais Rudiger, les gars, Rudiger qui marque le deuxième but. Alors Rudiger, lui aussi, c'est compliqué de lui donner une méga bonne note, même s'il marque le deuxième but. Là, il a eu 7,8 les gars. Hein, j'ai une, je vois pas très bien. On peut pas lui mettre 8. On peut pas lui mettre 8. En fait, moi, ce que je lui reproche, c'est que sur le but qu'on prend, il est pas assez tranchant en fait. Il dévie le ballon, mais normalement, il doit la sortir cette balle. Il doit sortir cette balle. Il doit. En fait, c'est un problème de défense en fait. C'est toute la défense. Normalement, j'ai l'impression que cette défense, par moment, elle est plus concernée. Elle est plus concernée. Sur le but qu'on prend, il y a eu trop de laxisme. Normalement, on doit être plus compact. On doit être plus agressif sur le ballon. Et je pense que si Rudiger, il avait été agressif comme il est d'habitude, je pense qu'il aurait fait péter ce ballon. C'est pour ça que je lui en veux un peu, tu vois. Je lui en veux un peu. Donc, pour le coup, ben, je sais pas, j'hésite. J'ai envie de le mettre, de lui conserver sa note. 7,8 parce que je trouve que c'est quand même cohérent parce que derrière je pense qu'il a vu qu'il avait fait une erreur et que derrière il a rectifié le tir, c'est même pas il a voulu, c'est qu'il a rectifié le tir. Bon allez, on va lui laisser sa note de 7,8. Mais attention Rudiger maintenant, attention, c'est la première et dernière fois. Ok, allez, c'est bon, 7,8 pour Rudiger. Ensuite, on va passer directement à Lucas Vazquez. Lucas Vazquez qui m'a énormément déçu dans l'attitude. Franchement, il m'a énormément déçu dans l'attitude et je vais être sévère avec Lucas Vazquez parce que trop en dilettante, pas concerné, pas concentré, il est mal rentré dans son match, il a fait deux trois passes, deux trois mauvaises passes qui ont failli nous compter des buts dans des moments clés. Donc moi franchement, hein, je vais être dur avec Lucas Vazquez, mais je vais lui mettre un 4,8. Je lui mets en dessous de la moyenne parce que je trouve que son match il a été catastrophique. Voilà, je suis désolé, j'ai un peu bafouillé parce que voilà, j'aime pas mettre une mauvaise note aux joueurs du Real Madrid. Sachez que voilà, je les aime tous, mais là, Lucas Vazquez, il a fait un match bidon. Voilà, franchement, il a été nul. Il a été nul. Il n'a pas été bon offensivement. Il a fait des erreurs techniques graves, très 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 graves, des erreurs défensives aussi très très graves. Il a été souvent dépassé dans les duels. Je crois qu'il a perdu pratiquement tous ses duels. Et puis en plus de ça, il a failli nous coûter des buts avec ses mauvaises passes. Donc 4,8. Je pense que voilà que et encore je suis gentil. Mendy c'est pareil. Je trouve pas qu'il ait fait un bon match.
Derrière, il a été encore une fois remplacé par Franck Garcia. Hein. On va en parler aussi de Franck Garcia, parce qu'on va parler aussi des remplaçants. Ferland Mendy qui a été souvent dépassé, notamment en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, il se faisait déborder trop facilement. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais souvent Ferland Mendy se retrouve à 2 ou 3 contre un. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais quand il se faisait dépasser, c'était un 1 contre un. Et normalement, les duels comme ça, surtout lorsqu'un attaquant pousse le ballon, c'est là où Ferland Mendy, il est efficace. Et puis j'en ai marre de pas le voir monter en fait. En fait, j'en ai marre de pas le voir monter. En fait, j'en ai marre de voir Franck Garcia prendre le côté débordé et centré. Et j'en ai marre de pas voir Ferland Mendy avec les qualités athlétiques qu'il a, ne pas les utiliser pour apporter offensivement. J'ai l'impression que voilà qu'il est bridé, qu'on lui a dit voilà maintenant tu restes sur le côté gauche, tu fais ton travail défensif, mais offensivement ben tu apportes rien. Et moi ça non. Ça non, parce que tous les latéraux ou latéral, un latéral, ouais, tous les latéraux gauche qu'on a eu au Real Madrid, justement leur force c'était qu'ils débordaient, qu'ils centraient, qu'ils apportaient une solution offensive. Donc maintenant Ferland Mendy, j'en ai marre que tu joues sur tes acquis, j'en ai marre de te défendre, mais je peux pas te mettre un 6,8, mais je te mettrai plutôt un 5,8. Voilà, plutôt ça, un 5,8 parce que connaissant tes qualités, bah et encore je suis gentil, hein, 5,8 je suis très gentil. Je suis très gentil, mais bon, voilà. Allez, 5,8 pour faire la Mendy. Et j'espère qu'il fera mieux dans le prochain match. Et franchement, cette saison, j'ai peur pour toi, mon pote. Hein. J'ai peur pour toi parce que Franck Garcia est nettement meilleur que toi dans ce que je vois depuis le début de la saison. Au milieu de terrain, le milieu de terrain qui m'a fait serrer. M'a fait serrer. Il n'y a pas d'autre mot, les gars. Il n'y a pas d'autre mot que ça. En fait, il m'a fait serrer. Le milieu de terrain, il m'a rendu fou, les gars. Il m'a rendu fou, je vous le dis clairement avec des mots simples. Le milieu de terrain, il m'a rendu fou. Voilà. Pas de pressing, pas d'agressivité. Sur les deuxièmes ballons, il y avait personne à la récupération. Au niveau de la construction de offensive, il n'y avait pas de mouvement, ça jouait que quand ça avait le ballon dans les pieds, il n'y avait pas de mouvement entre les lignes pour essayer de casser les lignes, pas de prise de risque lorsqu'il y a un attaquant qui faisait un appel en profondeur. Tony Kroos, franchement, il nous manque. Franchement, il nous manque. Tony Kroos, il était là. C'était un papy, il bougeait pas, mais tous les ballons qu'il avait, eh ben, c'était oblique, il accélérait le jeu, il avait la vision, au niveau du placement, il était parfait, contrôle de balle, techniquement, il perdait pas un ballon. Lorsque je vois qu'on met 6,8 à Tchouaméni, alors qu'il nous a coûté, qu'il a failli encore une fois nous coûter un but en deuxième mi-temps parce que je sais pas ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de prendre le ballon et de dribbler tout le monde. Non, je trouve que c'est trop gentil. Je trouve que c'est trop gentil. Chouamini, moi je te donne 5. Je te donne 5. Et encore, je suis gentil. Oui, je te donne 5 parce que tu n'as pas été productif, encore une fois. Tu n'as pas été productif défensivement. Normalement, tu dois être un impact. Tu dois prendre le ballon et tu dois contrôler ce jeu. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Dans des matchs comme ça, on a besoin de toi. On a besoin des joueurs qui récupèrent le ballon, qui posent le ballon et qui fassent jouer ses collègues. À un moment donné, c'est toi la sentinelle. Il faut que tu t'imposes. Ça y est, c'est bon là. Tu vas attendre combien de matchs avant de hausser le niveau défensivement. Et en plus, j'en suis certain que tu le sais. C'est pas normal qu'Ancelotti te sorte. C'est pas normal qu'Ancelotti sorte Chouamini. 80 millions d'euros, normalement, tu dois pas sortir. Même 100 millions d'euros, tu dois pas sortir. Tu dois pas sortir. Tu dois prendre exemple sur Casimiro, tu dois prendre exemple sur Markelele, sur Xavi Alonso, sur des joueurs comme ça qui arrivaient à prendre le jeu à leur compte. Tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas à le faire. Et ça me rend fou. Ça me rend fou. Voilà. Tu n'arrives pas à commater les brèches, tu n'arrives pas à récupérer le ballon dans les pieds, et quand tu as le ballon dans les pieds, tu n'arrives pas à accélérer le jeu, et ça me rend fou. Valverde, c'est pareil. Valverde, il a eu combien? 6,5. Non, enlève un point. Mets 5,5. Tu mets 5,5, c'est tout. Il était perdu sur le terrain. Et je sais pas, les gars, si vous avez vu le match, mais si vous avez vu l'attitude de Valverde, vous le voyez, il était comme ça, comme ça, comme ça, il était perdu. Il était perdu, mais c'est à toi de faire le pressing. C'est à toi de faire le chien, d'aller chercher, d'aller chasser. Les gars, pourquoi vous faites pas de faute? Vous avez peur de quoi? Que l'arbitre vous donne des cartons jaunes?
Stuttgart, ils ont fait 800 milliards de fautes. Pourquoi nous, on est la seule équipe à ne pas vouloir faire des fautes au milieu de terrain? Vous voyez qu'ils sont là, qu'ils sont en train de faire des passes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Je sais pas, ça vous plaît de courir? À un moment donné, accrochez le maillot. À un moment donné, faites une faute au milieu de terrain. Ensuite, on se replace. Ah ouais, les gars. Eux, ils le font, eux. Pourquoi vous le faites pas? Pourquoi? Bellingham aussi, ça a été dur pour lui. Même si offensivement, de temps en temps, il arrivait à poser un peu le jeu. Techniquement, ben voilà, il a réussi à faire deux, trois trucs. Alors après, il revient de blessure, il n'y a pas de problème. On le jette d'entrée dans un match de Ligue des Champions. Mais il n'a pas été à son niveau. En fait, le problème avec le Real Madrid, c'est que personne n'est à son niveau. Personne n'est réellement à son niveau et du coup, ça donne des matchs bidons. Voilà, ça donne des matchs fades, tristes, lents, parce qu'à un moment donné, c'est même pas une question qu'on joue pas ensemble, c'est question que les joueurs déjà individuellement, ils sont pas à leur niveau. Bellingham, il est pas à son niveau. Tchouaméni, il est pas à son niveau. Valverde, il est pas à son niveau. Donc du coup, ben voilà, ben ça donne des matchs comme ça. 6,8. C'est une note assez cohérente parce que bon voilà il a pas non plus fait un mauvais match, c'est juste que voilà qu'il est peut-être en manque de rythme, mais voilà pour un joueur qui revient, bon ça va, on va dire que il s'est bien battu sur le terrain. Quand il avait le ballon il a pas fait n'importe quoi, il a essayé quand même de jouer vers l'avant, de donner des ballons un peu à Kylian Mbappé. C'est dommage en première mi-temps il pouvait donner un bon ballon, mais le ballon il était pas assez appuyé, ou alors c'est Mbappé qui fait le mauvais contrôle. Moi je pense que c'est plus Mbappé qui fait le mauvais contrôle. Mais bon ça va. Dans l'ensemble Bellingham, bon j'espère qu'il va vite retrouver son niveau et surtout son volume de jeu et le rythme. Et le rythme, voilà, et le rythme. 6,8 pour Bellingham, il garde sa note. On continue avec Rodrigo, les gars. Rodrigo qui m'a plu ce soir. Rodrigo. Franchement, c'est l'une des rares satisfactions, quoi. Rodrigo qui m'a plu. Et c'est ça le paradoxe avec Rodrigo, c'est que là, vous voyez, l'équipe tournait mal et lui il tourne bien. Et parfois, l'équipe elle tourne bien et lui il tourne mal. Donc c'est ça le paradoxe avec ce joueur-là. Depuis le début de la saison, franchement, il est bon. Euh, il est bon, il prouve qu'il a sa place dans cette équipe, surtout avec le niveau actuel de certains joueurs. Je pense qu'à un moment donné, Carlo Ancelotti, il va falloir qu'il revoie un peu sa composition d'équipe. Peut-être essayer d'aligner d'autres combinaisons en attaque avec Kylian Mbappé. Parce que voilà, hein, quand je vois le match de Rodrigo, 7,9. Thibaut Courtois, on l'a mis 8,7. Moi, je pense que Rodrigo, on peut le mettre un 8,5, hein, les gars. Ouais, juste en dessous de Thibaut Courtois, parce que c'est lui qui donne la balle de but. Hein, il donne la balle de but à Kylian Mbappé. Et puis même en première mi-temps, ben, c'est lui qui provoquait, il arrivait à placer ses dribbles, à accélérer. C'est dommage, la finition, elle n'était pas au rendez-vous, mais après, il faut voir aussi les déplacements aussi des attaquants lorsque Rodrigo était en position de centre. Donc je suis assez satisfait, moi, de son rendement dans ce match-là. Rodrigo, il m'a plu. Donc 8,5. Voilà, je pense que c'est une très très bonne note. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ensuite, avant de parler de Kylian Mbappé, hein, les gars, comme ça moi j'en profiterai pour répondre aux commentaires. Alors, on va parler de Vinicius. Vinicius qui est en train de me faire vriller de fou parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Vous connaissez tout l'amour que je porte pour ce joueur. Vinicius, pour moi, c'est la définition de la persévérance. C'est un peu comme dans les mangas où tu sais, le héros, il a tout contre lui et que à la fin, ben, c'est ça devient l'homme le plus fort de la planète, ou tu vois ce que je veux te dire. Vinicius, tu vois, il était un peu comme ça. Il était un peu comme ça quand il était dans le dur. Là, maintenant qu'il a la possibilité de se régaler avec Kylian Mbappé, Bellingham, Rodrigo, etc. et tout, j'ai l'impression qu'il veut plus jouer en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il veut plus jouer parce que c'est plus lui la star de l'équipe. Il sent que voilà il faut le dire, hein, qu'il y a Kylian Mbappé et que Kylian Mbappé prend énormément de place, qu'il y a aussi la super cote aussi de Bellingham. J'en sais rien, mais pour moi, Vinicius, il est pas à son niveau.
Alors, ce que j'ai bien aimé, ses replis défensifs. On sent quand même que, bon, voilà, il a pas lâché, quoi. Il a pas lâché. Mais quand il a le ballon dans les pieds, j'aimerais qu'il se focalise sur l'équipe, en fait. Et qu'il arrête de vouloir montrer qu'il sait dribbler, de vouloir montrer qu'il peut arriver tout seul. Quand il joue simple, c'est-à-dire contrôle, passe, quand il essaie de chercher ses attaquants, quand il essaie de jouer en rythme, il est bon. Mais il me fait vriller parce que à chaque fois il essaye de dribbler, à chaque fois il essaye de partir seul, à chaque fois il essaie de faire les choses tout seul et de pas jouer en équipe. Donc voilà, donc c'est dommage et j'espère que lui aussi il va vite retrouver son niveau. On lui a mis 6,3. Ouais, je pense que c'est une note cohérente parce que même si il n'est pas à son niveau, il n'a pas été mauvais non plus. Donc 6,3 pour Vinicius. Ouais, allez, pourquoi pas. Maintenant, Kylian Mbappé, on lui a mis 9,3. Non, 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 non. Non, Kylian Mbappé, on va pas le mettre 9,3, même si, encore une fois, je trouve qu'il a fait un excellent match. Après, je sais, les gars, qu'il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je dis par rapport à Kylian Mbappé. Mais en fait, l'explication, elle est très très simple. C'est que Kylian Mbappé, il joue pas son poste. Kylian Mbappé, il joue attaquant. Il joue numéro 9. C'est pas son poste de base et on le voit dans ses déplacements. On le voit dans ses déplacements et notamment en deuxième partie de deuxième mi-temps où il essayait de faire des appels tout droit. Alors qu'on sait que c'est interdit, les appels c'est croisé, tu vois, tu peux pas faire un appel tout droit, il faut vraiment que tu aies un passeur, un peu comme Tony Kroos, mais il est plus là, qui soit vraiment dans le timing parfait, etc. Mais avec les milieux de terrain qu'on a, c'est pas possible. Mais par rapport au rendement de l'équipe, encore une fois, par rapport au rendement de l'équipe, je trouve que Kylian Mbappé, il se dépatouille comme un chef. C'est-à-dire qu'il va chercher ses buts, il va chercher ses actions, il va chercher les ballons, il se cache pas, il tente, il joue avec ses collègues, et tout ce qu'il fait, c'est cohérent, les gars. Tout ce qu'il fait, c'est cohérent. Il perd pas de ballon. Pratiquement toutes les frappes qu'il a placées ont été cadrées. Et puis, le but qu'il met, les gars, il faut être à la finition, les gars. On demande à Kylian Mbappé d'être le numéro 9 et de claquer des buts dans le jeu, hein, puisque apparemment les penalties maintenant ça compte plus. Et puis voilà, il a fait. Voilà, donc il faut être là, il faut pousser le ballon dans la cage, il a le numéro 9, c'est lui qui est censé finir, et il a fait le job. Donc on va pas le mettre 9,3, mais par rapport à tout ce qu'il a fait, moi je trouve que c'est assez cohérent, et je trouve qu'il a fait un excellent match, et d'autant plus que voilà, qu'il a marqué son but, un but qui est décisif, parce que c'est un but de 1-0. Voilà, c'est le but du 1-0. C'est un but qui débloque le match pour le Real Madrid. Derrière, il y a eu une erreur défensive. Le match, il aurait pu se terminer sur un score de 1-0 ou de 2-0 ou de 3-0. Bon, ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas, voilà, c'est encore Mbappé qui débloque le match. Donc, il a mis à combien? 5 buts en 7 matchs. Chapeau à lui. Chapeau à lui, les gars. Chapeau à lui. Donc, je le mettrai pas à 9,3 parce que c'est abusé, mais un bon 8. Un bon 8, c'est mérité, les gars. Un bon 8 pour Kylian Mbappé, c'est mérité, les gars. Dites-moi en commentaire. Après, les gars, vous avez le droit de vous exprimer. Vous avez le droit de dire que le rendement de Kylian Mbappé en ce moment vous convient pas. Moi, je vous ai donné mes explications. Moi, je trouve que voilà, que Kylian Mbappé, par rapport au rendement de l'équipe, il fait des choses complètement cohérentes. D'autant plus que les stats parlent pour lui. Après, y en a qui vont me dire, ouais, mais il a marqué des penalties. Mais les gars, les penalties, vous pourrez demander même à Samir Nasri. Hein, c'est lui qui lui dit directement à l'antenne. Samir Nasri, quand même, ça reste quand même un grand joueur, hein, qui a joué dans des grandes équipes, qui a côtoyé des méga stars. Ah, ben, il vous dira que c'est un geste technique qui est vraiment très très dur à mettre. Et en plus, j'en parlais justement dans un commentaire avec une personne, je dirais pas son nom, hein, quand même, parce que je pense pas qu'il m'a pas donné son autorisation, donc je vais pas citer son nom, qui me disait, ouais, les penalties, tout le monde peut les mettre. Non, c'est pas tout le monde qui peut les mettre, les gars. C'est pas tout le monde qui peut les mettre. Cristiano Ronaldo, il a mis 164 penalties sur ses 900 buts. Hein. Si tu lui enlèves ces 164 penalties, il est loin des 900 buts. Messi, c'est pareil. Il a marqué 636 buts.
Si tu enlèves ces 109 ou 106 penalty, ben, il est plus près des 600 buts que des 700 buts. Vous voyez, les penalties, c'est vraiment très important. Et arriver à à enchaîner les penalties, c'est une performance, les gars. C'est une performance. Il faut avoir du cran, il faut être régulier dans cet exercice-là. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Bon, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Les penalties, c'est dur à mettre. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, voilà. Donc, un bon 8 pour Mbappé. Voilà, c'est totalement mérité. Ensuite, les gars, je vous avais dit, hein, je vous avais dit lorsque que j'avais annoncé, j'avais parlé un peu de l'avant-match dans mon poste. J'avais dit que les remplaçants allaient être décisifs. Donc, il y a eu l'entrée de Militao. 6,7, c'est abusé parce que je trouve que son entrée elle n'a pas été fracassante à Militao, au contraire, il m'a fait peur. Alors je sais pas s'il joue blessé ou quoi, mais Militao il m'a fait peur, il m'a fait vraiment peur. On va lui mettre un bon 6. Parce que dans le domaine aérien, quand même, il a été pas mal. Les gars, si vous trouvez que je suis trop dur avec les joueurs, vous me le dites, hein. Vous me le dites en commentaire, mais est-ce que vous trouvez que Militao, il a fait une bonne rentrée? Est-ce qu'il vous a fait peur à un moment donné? Moi, je trouve que, voilà, hein, à un moment donné, il rate deux, trois fois le ballon. Puis, dans l'axe, ça passait trop facilement. Dès qu'il faisait une passe dans l'axe, bah, il était où, Militao? C'était lui qui était censé être sur l'homme, il n'était pas là. Donc voilà. Donc pour moi, Militao, je le mettrais un 6. Un 6 parce que je pense qu'il joue blessé. Et j'espère que c'est ça en fait. J'espère que c'est cette blessure qui le gêne. Parce que c'est pas le Militao qu'on connaît, encore une fois, encore un joueur qui est pas à son niveau. Donc on va pas épiloguer sur Militao. Il a eu un 6, en plus de ça, il a pris un carton jaune. Donc, bon, on va pas épiloguer. Alors, Modric, 6,9. Modric qui n'a pas été flamboyant. Après, Modric, il a 39 ans, les gars. C'est peut-être pas à lui de courir de partout sur le terrain. Mais dans l'utilisation du ballon, je l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Donc 6,9, je trouve que c'est une grosse note quand même pour Modric. C'est un joueur que j'aime énormément, mais je le mettrai un 6. Voilà. Je le mettrai un 6. Bon, parce que voilà, il a pas fait un grand match, mais il a pas été nul non plus. Arda Güler, j'ai bien aimé sa rentrée. Bon, même s'il a pas été de partout, mais 6,8, je pense que c'est une très très bonne note pour Arda Güler. Parce il s'est montré quand même disponible, il a pas perdu de ballon. Et puis voilà, défensivement, il s'est pas caché. Donc de toute façon, moi j'aime bien ce joueur régulier, donc je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Franck Garcia, 6,5, moi je le mettrais plutôt 7. Hein, 7 même 7,5. Même 7,8 à Franck Garcia parce que j'ai bien aimé sa rentrée. On a vu une nette différence avec Ferland Mendy. Franck Garcia qui montre encore qu'il a les crocs, qu'il enjambe, qu'il a envie d'aller vers l'avant et défensivement il est bon. Donc il a fait beaucoup de bien sur le côté gauche et d'ailleurs lorsqu'il est rentré on n'a plus concédé d'occasion sur le côté gauche. Donc 7,8 pour Franck Garcia, c'est mérité. Après les gars, après les gars, il y a eu l'entrée de d'Hendrick. Alors euh, Hendrick, moi je le mettrais parce que là ils ont mis un 7,5. Moi je le mettrais. On a mis un 8,7 à Djibo Courtois, on a mis un 8 à Kylian Mbappé. On va mettre un 8,4 à Hendrick parce qu'il a fait. En fait, il est fou ce joueur. En fait, il est fou. Quand il a marqué son but, en fait, quand il a conduit son ballon, j'étais là, mais donne-la, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi il est fou ce joueur? Et après, j'ai vu, il a tiré, il a marqué, j'ai dit, non, mais il est extraordinaire. En fait, je suis passé il est fou ce joueur, il est génial ce joueur. En fait, ce joueur-là, il a cette insouciance-là que Vinicius a perdu, que certains joueurs ont perdu. Putain de merde. Putain de merde, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie.